Bon ben salut les amis, alors, je me présente Vincent, 47 ans, travaillant dans un domaine évidemment où malheureusement ou heureusement, ça dépend à quel point de vue on se place, j'ai la chance de pouvoir rouler. Je suis quand même assez fan de plusieurs petits gars que je suis depuis quand même longtemps. Enfin, un petit gars, c'est gentil parce que je suis un petit peu plus vieux qu'eux. Donc. Il y en a un qui est très grand, c'est GMK, donc big up, hein, GMK. Je suis quand même depuis 2 ans, à Cram évidemment, UJ Motors, salut, et plein de mecs, Movie Car Central, enfin toute la famille, même si moi je suis un peu plus loin, un tout petit peu plus à l'ouest par rapport à Cram, enfin surtout plus au sud. Et avec GMK aussi, donc lui est sur Monaco, et puis moi je suis pas très loin, pas très loin de Monaco, on va dire. Voilà. Bon, ceux qui connaissent un peu le coin, de toute façon ils reconnaîtront. Voilà, c'était pour faire une petite vidéo à peu près sympa, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur la route en plein confinement. Voilà, donc je vais continuer à commenter gentiment. C'est ma première vidéo, donc si je bafouille un peu, il faut me le dire. Vous mettez dans les commentaires, il bafouille, c'est quoi cette merde? Arrêtez de déconner. Voilà. Bon ben là on va arriver à un feu rouge, comme ça au moins je vais pouvoir remettre la caméra en mode circulation. Et puis on va un petit peu rigoler parce que c'est calme. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit, c'est incroyable. Il y a du poids lourd. Un petit peu, hein, parce qu'il faut bien nourrir les gens, mais à part le poids lourd, c'est un tout petit peu mortel. Donc allez, je pivote la caméra. Je ne vais pas faire de placement de produit, mais bon, c'est du SJ Cam, voilà. Donc voilà, comme ça vous allez voir un petit camion qui roule aussi. Voilà, société de Lanchy. Je pense qu'il livre de la bouffe, ça m'a l'air d'être un frigo. Donc on va voir ça ensemble. Vous allez voir quand même, c'est assez flippant quand même. On a l'impression d'être quand même en mode fin du monde. Bon, le jeu doublé, bon un petit voie de bus, ça, bah, c'est pas grave. Hein. Parce que le gars, il vient de démarrer, parce qu'il y a un parc attente de poids lourds pas loin. Le gars avec le gros camion à froid, c'est un petit peu délicat. Bon après, au bruit, vous essaierez de deviner avec quoi je roule. Voilà. Voilà, ils ont fait une petite chicane pour permettre de faciliter le contrôle des forces de l'ordre pour les gens qui ont leurs autorisations ou pas de rouler. Donc c'est bien parce que ça fait un petit mode circuit, ça c'est sympa. Bon, ça va pas durer, hein, malheureusement. Mais bon, en attendant, c'est pas mal. Je vais redresser un peu la caméra parce que vous me direz après si elle était droite ou tordue, mais on sait rien. Regardez comme c'est calme. D'habitude à cette heure-ci, voilà, bon il est quoi, 6h32. Je pars au travail évidemment. 6h32, c'est quand même très calme. C'est même impressionnant. D'habitude, c'est blindé de monde. Il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent tôt dans ce pays, en temps normal. Et là, c'est presque te dire, putain, je risque de taper un sanglier ou une biche, pauvre bête. Courage au mec là qui est avec son vélo, toute sa chance de rouler en voiture. Voilà, donc on va faire une petite entrée sur l'autoroute. J'espère que le poids lourd va pas me gêner. J'espère qu'il part
sur Nice. Ah et merde, il fait froid à 4 degrés, putain, dans le sud-est, 4 degrés. Incroyable. Voilà, donc moi je suis dans les Alpes-Maritimes, mais je pars travailler dans le Var. Parce que dans les institutions en tri, on va dire ça pour éviter de trop, pas trop le droit de dire vraiment où je travaille. Ça permet quand même de... Après je m'amuse toujours un petit peu à faire toujours un petit peu d'entrée sur les autoroutes en mode automatique. Ah, mode manuel. C'est quand même assez sympa. Bon là il faut faire gaffe en ce moment parce que les petits copains poids lourds ils ont tendance à se croire un petit peu seuls sur la route. Mais ils sont pas seuls sur la route parce que bah, je suis là. Je rigole. Donc vous aurez compris, hein, je travaille pour mon pays. Donc je m'expose pour mon pays. Je suis mal payé. Bon, enfin je suis pas trop mal payé, mais bon disons que c'est pas. Par rapport au risque pris, quoi, c'est pas top. D'habitude à cette heure-ci, j'ai déjà doublé au moins 5 camions, 6 camions ou 7. Éventuellement, je me fais déboîter par quelques voitures parce que j'ai pas comme GMK par exemple ou Atram des véhicules qui me permettent de pousser des grosses axelles. Enfin, j'ai eu avant. J'ai eu pas mal de voitures sympas. Bon, elle a un esselé avec moi sur la route. Bon, lui, il est carrément, moi je dirais pas, il roule. Bon, voilà, il est à 112. Voilà. Hein, voilà. Alors, je ne monte pas mon compteur parce que voilà, moi aussi je suis à 110. Ah, vous l'aurez compris. Enfin bref. Ah ouais, qui c'est d'autre que je suis aussi? Parabresse aussi, ami routier au Québec, qui malheureusement en ce moment est un petit peu emmerdé parce qu'il ne peut plus rouler. Parce que là-bas au Québec, ils ont décidé que tout ce qui était transport non essentiel à la nation, en gros dire tout ce qui ne transporte pas de matériel médical ou tout ce qui ne transporte pas de bouffe, n'a pas le droit de rouler. Alors vu que lui il fait du transport exceptionnel à l'américaine, il traverse beaucoup la frontière, malheureusement il ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà, encore un autre qui roule à 112, 113. Voilà. Je vois pas pourquoi il se presse parce que en ce moment, de toute façon, tu es tout seul sur la route. Donc, tu n'es pas emmerdé. C'est bien, tu réduis la consommation. Ça tombe bien sur le carburant. Dans les Alpes-Maritimes, il tape toujours un petit peu haut, mais dans le Var, il a quand même vachement chuté. On va voir ça tout à l'heure parce que je vais m'arrêter à la pompe pour refaire un petit coup de plein parce que chaque centime de gagné, c'est un centime de donner en moins à l'État. Voilà, on va dire ça. Ça permet d'acheter 2 baguettes de pain au bout de 6 plats. En moyenne. Voilà, donc s'il y avait un peu plus de monde quand même qu'hier. Hier, là, à cet endroit-là, j'étais vraiment tout seul. Là, on est jeudi. Ça roule un peu plus. Bon, on remarquerait majorité de PL quand même. Alors lui, il manque de chevaux, donc il s'est dit je vais me rabattre à droite parce que ça va pas le faire. Voilà, donc à part un petit camion plateau, sinon généralement c'est du carburant qui roule.
tout à l'heure du frigorifique. Et hier j'ai vu des transports d'animaux vivants, au fait. Voilà, il faut bien qu'on bouffe aussi. Voilà, sinon après tout à l'heure on va essayer un petit peu parce que là on va quitter la zone à 110 où je suis à 112, 110, je sais plus. Et on va un petit peu rouler. Voilà, juste histoire que je vous montre ce qu'elle a dans le ventre, cette auto. Bon, après c'est pas grand chose, hein, c'est un 2 litres 150 chevaux, mais avec une boîte de vitesse qui va bien. Le plus drôle, il y a une valve à l'échappement. Ah, c'est pas drôle, c'est pas une blague, hein. Il y a une valve à l'échappement. Je travaille pour l'institution, à la base je suis mécanicien. J'utilise toujours mes savoirs dans mon métier, mais au profit de gros engins, on va dire. Voilà, nous sommes dans la limitation de vitesse, à peu près. Ça va changer un tout petit peu après. Faire plaisir, parce qu'à cet endroit-là, j'ai une belle expression dans le crâne. J'arrête de regarder des vidéos le soir, mec, ça va pas. Voilà. Donc, on va se mettre en mode manuel. Je suis en 7, évidemment. Là, c'est marrant parce que on se fait un petit peu en mode sport. C'est pas bien. Allez, on se remet en mode normal, évidemment. Moi j'étais à une vitesse raisonnable. Allez, on se remet un petit régule, tranquille. Et tout à l'heure, à peu près dans à peu près 5 minutes, là ça fait 15 minutes que je roule et 15 minutes que je tourne. On fera un petit départ de péage. Voilà, histoire de voir que bon bah même si je suis passé de 260 chevaux et 560 Nm de couple, même si je suis passé d'un 3 litres 600 lignes BMW diesel, évidemment mazout, à un 2 litres TDI 150. Alors, vous l'aurez compris, avec une DSG7. Depuis maintenant, combien ça va faire? Depuis mars 2000. Je passe connerie. Ça va 2020, 2019. Mars 2018. Mars 2018, je roule avec cette moto.
frontière du côté espagnol. Évidemment, là, je roule aussi encore un petit peu. Alors avec la BM, c'était franchement un plaisir. Dès que tu avais un mec qui venait renifler le pare-choc, il disait bon, bah, salut copain, au revoir. Il y a quelqu'un qui m'a séché une fois sur l'autoroute avec sa RS6, bah, vous connaissez. Lui me connaît pas, mais sa voiture étant reconnaissable entre mille. Péage de Fréjus. Il a poussé une axelle. Mon pare-brise s'en rappelle encore. On va ralentir un petit peu parce que ça déboie. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais à 113. Voilà. Alors, il y a un peu plus de monde qu'hier, un petit peu plus. Peut-être parce qu'on s'approche de la fin de la semaine, je sais pas. Mais lundi, mardi, c'était impressionnant. Alors, pour vous dire, voilà, j'ai fait l'entrée d'autoroute. Péage de Fréjus, j'étais juste avec 3 ou 4 camions. Pas une seule voiture particulière. Voilà. Les mecs qui roulent en voiture de location. Un petit vénard parce qu'il a pas dû pouvoir la rendre. Les agences de location, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup qui travaillent. Concessionnaire automobile, c'est un peu compliqué. Aussi pour eux. S'ils ne vendent plus rien. Et ils réparent plus grand chose. Nous sommes mis en mode manuel. Voilà, j'ai fait un 30 130. Voilà. Sans vraiment accélérer. Je suis juste mis en mode manuel, je suis même pas mis en mode sport. Ah, un peu plus de trafic quand même. Merde alors, j'ai coupé ma vidéo. Sans déconner parce que hier c'était pas ça. Enfin, je pourrais pas vous dire demain parce que le vendredi je suis pas sur la route. J'ai un rythme de travail du lundi au jeudi, j'ai cette chance. Bon, après ça fait des bonnes journées. Je prends la route le matin à 6h30 et je rentre le soir et 6h15. Ça fait des belles journées. Derrière qui est chiant là, parce qu'il reste dans mon 3 quarts arrière et il décide pas à doubler. Voilà, ça il va me casser les couilles. Pas. Alors là, je vais renifler le pare-choc. Histoire de lui montrer qu'il m'a un peu cassé les couilles. Je peux aussi essayer d'aller le chauffer un peu. Je sais pas s'il va vraiment réagir.
prudence, il a déboîté alors que ça sert pas à grand chose. Bah, le pognon circule toujours, hein, les mecs. Hein. Comme vous pouvez le constater à droite. Hein. Pas de soucis pour les billets de pompe, il y en a toujours. N'oubliez pas de les laver quand même avant le défilé commerçant, parce qu'on ne sait jamais ce que vous pouvez travailler sur vous. Cette saloperie est infiniment petite, invisible. Et tu peux la choper dans les yeux, les narines, la bouche. Je crois que le moins pire, c'est dans la bouche. Voilà, bah, une pensée pour tous ceux qui sont malheureusement partis à cause de cette merde, parce que franchement, crever de pneumonie, détresse respiratoire aiguë, putain, je préfère crever d'un cancer. Si tu crevais noyé dans tes poumons, c'est horrible. Ouais, je connais pas mal de monde dans le monde médical. Big up au monde médical. Je suis souvent passé sur le billard, donc je sais ce qu'ils subissent en temps normal. Actuellement aussi. En ce moment, et qui paie aussi un cher tribut à la guerre qui n'en est pas une. Hein. Nous avons des dirigeants maintenant qui sont un petit peu mythos. Hein. Le mec, il a plus jeune que moi, il a 40 balais. Et... La guerre. Ah non, la guerre, c'est encore plus moche. Là, c'est une pandémie. C'est pas beau non plus. Mais bon, on va arrêter de philosopher là-dessus parce que putain, vous êtes coincés chez vous à la maison toute la journée. Pour certains, pas pour tout le monde, j'espère. J'espère pour vous, vous avez aussi certains qui sont comme moi dans l'obligation de se lever le matin. Pensez aussi aux artisans aussi, que lui qui travaille tout seul, à part s'auto-contaminer ou se contaminer chez les clients, bah, ils n'ont pas trop de risques. Enfin, ils ont un risque quand même, mais on va dire plus modéré. Voilà, bah, lundi je referai une petite vidéo parce que je crois que le plus impressionnant c'est le lundi et le mardi. Niveau flux de circulation, t'es pas emmerdé en ce moment, t'as plus de bouchons. Dans ce truc, les sociétés d'autoroute quand même vous déconnez parce que là vous gagnez pas vraiment d'argent et ça coûtait pas plus cher de laisser les barrières ouvertes. Pour ceux qui malheureusement, ou heureusement, sont obligés de se lever le cul le matin. Voilà. Pensez aussi pour les amis restaurateurs, hôteliers. Les hôteliers, bon, ils bossent encore un tout petit peu mais gratuit, donc mettant à disposition du monde médical, les SDF, parce qu'il faut penser aussi à eux. Voilà. Un lit pour dormir et un toit au-dessus de la tête pour éviter d'aller contaminer leur famille ou de se contaminer dans la rue. Donc voilà. Là on va sortir du réseau autoroutier qui est pas vraiment drôle. D'ailleurs hier il y avait un truc assez marrant, c'est que les flics avaient nassé en sortie d'autoroute du Muy en direction de Draguignan. Ils avaient nassé au rond-point et tous les mecs qui arrivaient de l'autoroute, contrôle systématique, d'où vous venez, où vous allez, qu'est-ce que vous faites. Bon, moi j'étais dans l'autre sens, donc j'étais un peu tout seul. On va croiser dans ce sens-là. Voilà. On va mettre des commentaires sur ma conduite aussi. Ouais, le mec là il a... Je crois que je vais même le faire dans le rond-point.
contrairement à moi, il n'a que 2 roues motrices. Moi j'en ai 4. Il a pu faire le malin un petit peu sur l'autoroute, encore, c'est parce que j'ai pas voulu. Voilà. Ah, le jour se lève, les amis. Voilà, donc là c'est à peu près à 500 mètres là. Vous avez les gendarmes qui merdent un bouchon, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple, hein, c'était juste un petit contrôle. Parce que vu qu'on était mercredi après-midi, il y avait, on va dire, un peu trop de monde dehors. Bon, le confinement est globalement respecté, on va dire. Il y avait quand même des gens qui étaient sortis un peu balader. Ouais, on peut les comprendre. Après, honnêtement, s'ils sont tout seuls dans leur bagnole, ils ont juste fait un petit tour, bon bah, je veux dire, ils ne sont pas exposés, ils n'ont pas exposé les autres. Ils ont une voiture moderne, on a tous un véhicule avec recyclage d'air, filtre à pollen. Donc il y a quand même il y a quand même ce qu'il faut pour être protégé. Bah, tant que tu pas la vitre pour présenter tes papiers à la maréchaussée. Voilà, il est 6h56. Ça fait une demi-heure que je roule. Bon, ça c'est mon quotidien. Hein. Bonjour à la 106. Voilà, ça c'était quand même assez sympa avec la BM parce que ici là tu faisais appel contre appel, accélération, tu te faisais un gros travers. Tu le maintenais jusqu'à puis tu étais relancé comme une catapulte. Ça c'était la vie d'avant. Voilà, j'avais une BM, voilà, bon, c'était une BM 325 DA d'avril 2008. Donc le 197 chevaux. Hein. Le M57 T2 pour ceux qui connaissent. Voilà, bon, ben, j'avais dessus un 4-bac Super Sprint. Un boîtier additionnel, une boîte allemande assez connue, un KN, bon, pas le meilleur filtre du monde dans le sens où il m'a valu quelques petits soucis au niveau du capteur d'admission, parce que le capteur d'admission il a bouffé de l'huile, ça ne lui a pas plu. Capteur d'air à l'admission. Un débitmètre sur les injections essence. Voilà, donc le capteur à film chaud, et le film chaud en fait l'huile en fait avait tendance à cuire dessus, l'huile du filtre, pas l'huile du moteur, hein. Et le problème qu'il y a, c'est que ça ne vient pas trop cuire. Ça fait un petit peu 250 balles pour changer la pièce, parce que les pièces c'est pas qualité. Dessus, j'avais foutu aussi un kit Bilstein B14. Voilà, donc ça c'était pas mal parce que la voiture était collée à la route, elle plongeait pas au freinage, elle tenait une route de malade. Alors celle-là elle est surélevée, donc quand même
tout petit peu de roulis, quoique franchement c'est pas méchant. Si je prends sa plus proche cousine, Golf 7 All-Track, elle n'a pas du tout le même comportement sur la route parce qu'elle est beaucoup plus souple, on va dire. Et là il y a quand même des petits gènes espagnols dedans. Ça roule quand même pas mal, hein. Pas à chier. C'est quand même sympa. J'ai pas pu me faire un petit plaisir parce qu'il y a eu qu'au milieu et qu'après le rond-point un petit peu, je suis tout seul, les mecs, regarde-le, mais regarde-le, oh, tu déconnes ou quoi? Ah ben, je vous parlerai un prochain épisode de la voiture parce que là j'arrive sur mon commune de travail et pour des raisons évidentes de sécurité, on va couper. Allez les amis, bon courage, bon confinement pour ceux qui y sont et puis bye.